Et les états généraux de sport, on continue d'en parler sur ce plateau avec Désiré Rex Oamba. Les états généraux du sport se sont tenus. Quels sont les réels défis à relever dans ces secteurs en République démocratique du Congo? Encore une fois, merci pour cette invitation à la grande édition du journal du Amel TV. Il était vraiment temps d'organiser ces états généraux parce que on a vu ensemble avec vous comment est-ce que le sport en République démocratique du Congo était en train de reculer dans toutes les disciplines qu'on a ici, notamment quand on parle du sport roi qui est le football en République démocratique du Congo, plus particulièrement de l'équipe nationale de la RDC qui est le Léopard. On a enregistré plusieurs résultats négatifs. Donc il était vraiment temps que le président de la République a demandé qu'on puisse tenir ces états généraux pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'on va améliorer ou comment est-ce qu'on va aller de l'avant avec le football ou plusieurs disciplines en République démocratique du Congo. Pendant ces travaux, d'ailleurs, le maître vient de les dire, ils étaient répartis à 6 commissions parce qu'il y avait 6 thématiques à aborder tout au long de ces états généraux, entre autres parler du sponsoring et du marketing parce que nos équipes n'ont pas de sponsors ou nos athlètes n'ont pas de sponsors, s'il faut parler du sport en général. Mais il était vraiment temps d'essayer un peu de parler sur ces sujets, voir comment est-ce que on va permettre à nos équipes, à nos athlètes de voir des sponsors, d'avoir de l'argent pour pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, faire les sports n'est plus un métier, mais on le fait par passion, mais pas par métier, parce qu'on sait qu'on ne gagnera pas quelque chose. Si je suis par exemple un joueur, je sais pour gagner ma vie, il faut jouer à l'AC Club Autopuissant Mazembe. Si je joue dans d'autres clubs, je ne pourrais pas acheter un véhicule ou acheter quoi. Donc il était vraiment temps de parler sur le sponsoring et aussi de parler sur des lois, entre autres sur l'article là dont on parle de mandat, parce qu'on ne peut pas faire d'une fédération une maison d'une famille où la personne va vivre longtemps, éternellement. Non, on n'a plus besoin d'avoir de Mobutu au sein de nos fédérations, on a plus besoin d'avoir de personnes qui ont de projets pendant un temps. Il sert et si cette personne-là n'est plus réélue, et puis il va partir, laisser l'autre venir. Donc, ils ont aussi abordé aussi du côté de l'évaluation des états généraux de 2008 parce que sur le terrain, ces états généraux n'ont pratiquement rien apporté. Il fallait évaluer ça. Moi, je me dis peut-être sur tous les sujets qu'ils ont abordés là-bas, c'est bien. Et il y a des têtes passantes là-bas qui vont réfléchir pour pouvoir donner des solutions, des résolutions qui vont faire avancer le football de l'avant. Mais le problème reste de savoir est-ce qu'ils vont appliquer ce qui vont décider là-bas. Parce qu'en 2008 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé là-bas, entre autres, la loi sportive n'a jamais été appliquée. Mais moi, comme il dit toujours un adage qui est une connaissance non appliquée égale à l'ignorance. Donc, vous passez des temps, vous prenez de l'argent là-bas, vous mangez, vous êtes logé par l'argent de l'État, mais donnez-nous aussi des résultats. Mettez un comité de suivi d'application de toutes ces résolutions que vous avez là-bas, et puis ça va nous aider vraiment à avancer. Désiré Rex, le sport égorge de plusieurs disciplines, vous venez de le dire d'ailleurs tout de suite, dans lesquelles les Congolais manifestent beaucoup de talent, mais qu'est-ce qui empêche ou freine réellement les décollages du sport de notre pays? Je dis dans toutes les disciplines, il y a du talent et ça dépend aussi d'une politique sportive assez bien conçue. Et on a aussi besoin de personnes sérieuses qui vont nous aider à faire avancer les choses. Parce que quand vous regardez, peut-être, on a eu les Jeux Olympiques, en fait, para-olympique, mais moi j'étais surpris de voir que même le président d'une fédération ne sait pas que dans sa fédération, dans cette discipline-là, il y a des athlètes. Donc on s'est retrouvé au stade de Marty, le président s'est dit, bon, je ne savais pas que peut-être dans ma discipline, il y a des athlètes. Donc, il y a des talents partout, on le voit dans la rue ici, des boxeurs, des judokas, des karatékas, et surtout des joueurs. Il y en a plusieurs, mais on manque juste des infrastructures adéquates pour permettre que ces athlètes-là s'expriment et qu'ils fassent de ces sports leur vie, leur métier et non seulement une passion où on voit un joueur de la première division créer un cabine parce qu'il sait que dans le football, il ne va rien gagner. Donc moi, je pense qu'on a un pays qui regorge plusieurs talents, non seulement dans la musique, dans le football et dans plusieurs disciplines. Vous allez voir même des boxeurs comme Martin Bakouli, c'est un natif enfin c'est un Congolais. On a vraiment du talent, je pouvais commencer à citer ici jusqu'à demain. On a vu du côté de l'Afrique, ici, plusieurs Congolais de MMA sont en train de faire
de prouesse. Donc, on manque juste du sérieux et puis des infrastructures adéquates. Moi, je pense qu'ils ont parlé aussi des infrastructures. Et dans les années à venir, on aura des stades, des salles de sport où on va permettre aux Congolais, aux jeunes, de pouvoir mettre de l'avant leur talent et de gagner leur vie. Et peut-on attendre que ces résolutions de ces états généraux soient la clé pour booster les secteurs sportifs en République démocratique du Congo? Si seulement ils mettent en pratique toutes les résolutions qui ont été débattues lors de ces états généraux, moi je pense que les choses vont avancer. On doit avoir aussi la volonté de faire avancer les choses. Non seulement le dirigeant, les athlètes, nous les journalistes et sportifs et tout le monde, si on s'y met à respecter ces instructions ou ces résolutions, moi, je pense que les choses vont évoluer. Mais sinon, on va encore revenir, peut-être dans 10 ans prochains pour dire que ça n'a pas marché, il faut arrêter ou faire encore les états généraux parce que c'est coûté à la République. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on doit être sérieux, on doit vraiment faire de sorte que ces états généraux apportent de fruits dans la vie de plusieurs athlètes ou de plusieurs sportifs en République démocratique du Congo. Désiré Rex, pouvez-vous nous situer aujourd'hui où en sommes-nous avec la reprise du championnat Linafoot qui depuis un certain moment a un peu disparu de la scène? Tout ça, ça fait partie des choses qui font en sorte que le sport ne puisse pas avancer, notamment dans le football. Il y a une date qui a été publiée récemment aussi qu'on va débuter le championnat dans ces mois de septembre. Mais après, ils ont encore reporté à une date ultérieure. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné une nouvelle date. Moi, je pense qu'ils ont débattu de ça sur ces états généraux parce que il fallait voir maintenant dans quel format on va jouer les championnats par zone ou c'est vraiment comme on a joué les saisons dernières. Et puis on a 22 équipes au lieu de 20 équipes. Il fallait maintenant voir tout ça. Et puis la chose qui pose vraiment problème dans un pays vaste comme la RDC, c'est le problème de la mobilité. Nous avons un pays qui a la forme d'un continent. Pour se déplacer, c'est vraiment un problème. Aller à Lubumbashi, aller à Mbujimaï, aller du côté de Maniema pour jouer et disputer des matchs, alors que notre société d'aviation, on n'a pas assez des appareils, des avions qui vont nous permettre de se déplacer à tout le temps. Donc, moi, je souhaite que cette décision du chef de l'État de prendre en charge les équipes pour assurer leur mobilité puisse continuer, mais au moins qu'on puisse payer cette société afin que nous ne puissions pas avoir de match de report en répondant. Moi, je crois que pour donner une date, ils doivent vraiment étudier religieusement tous les failles qu'on a eu à connaître les années dernières et nous donner un bon championnat à la taille de la République démocratique du Congo parce que même au niveau de positionnement, nous sommes en train de reculer, ce n'est pas bien. Si on continue toujours à reculer, on n'aura plus 4 représentants au niveau des interclubs de la CAF. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir un championnat, non seulement de lancer la date, mais aussi de réfléchir et nous donner un bon championnat. Vous venez de soulever un point qui parle de la représentation de la RDC au niveau du championnat de club au niveau panafricain. Est-ce que le fait que la Linafoot ou bien le championnat ici au niveau national manque, a-t-elle une grande répercussion sur le joueur qui évolue localement? Je l'ai dit l'année passée, je l'ai même publié dans tous mes réseaux. J'avais dit c'est très difficile pour nos clubs engagés aux interclubs de la CAF puissent aller loin dans les compétitions africaines. Pourquoi? Vous avez un championnat qui se joue 2 semaines après, une semaine après. Cela ne va pas permettre aux joueurs d'être en jambes, aux joueurs d'avoir des volumes de jeu, aux joueurs d'être aptes pour pouvoir jouer les interclubs de la CAF. Donc ça joue un rôle très important dans nos équipes qui sont engagées aux interclubs de la CAF parce que l'entraîneur va déjà avoir l'idée sur son équipe alignée lors de la rencontre prochaine des interclubs de la CAF parce que si on a joué au championnat comme ça avec ces joueurs ici, je peux le faire. Mais lorsqu'on a un championnat quasi inexistant,
un championnat qu'on joue après 2 semaines, 3 mois, 2 mois, c'est très difficile. Donc ce que Mazembe a fait au niveau où il était arrivé, c'est quand même un miracle. Mais parlons sport comme ça, c'est vraiment rien. Même Mazembe aujourd'hui ne nous propose pas le tout-puissant Mazembe de 2009-2010 parce que le championnat est en train vraiment... pas les niveaux des championnats, Mais des jeux, mais en fait, c'est cette façon de faire les choses, du report de match où la mobilité, c'est un problème très compliqué. Ça fait en sorte que nos équipes soient affaiblies. Parce que il y a la saison coulée, on a vu comment les championnats s'est joué. Il y avait vraiment des équipes qui ont été très fortes et ils ont permis à d'autres équipes vraiment d'être meilleures. Il y a même aussi le sélectionneur Otis Ngoma qui l'a fustigé face au match contre le Tchad, qui a pointé du doigt le fait que les joueurs ont perdu le moyen à la deuxième mi-temps, compte tenu bien sûr du manque de championnat. Est-ce que cela aussi aura-t-il un impact pour la chaîne qui va se jouer en 2023? Moi, je crois qu'en 2023, c'est dans quelques mois. Et je pense que le championnat va reprendre et puis Otis Ngoma ne va pas se plaindre parce qu'il y aura un championnat. Si seulement si les choses s'organisent de la plus belle manière, on aura un championnat. Maintenant, là, il va rester ici à Kinshasa et voir quels sont les joueurs qui sont en forme, quels sont les joueurs que je peux sélectionner pour pouvoir représenter la RDC en 2023. Mais le manque de championnat c'est fait voir parce que les joueurs qui ont pratiquement 4 mois sans jouer, c'est très difficile pour eux de se manifester ou de bien jouer sur le terrain. Mais quand même, ce sont de professionnels et ils se sont fait le meilleur d'eux-mêmes de nous offrir cette victoire à l'extérieur qui est importante, mais qu'on ne puisse pas rester sur cette victoire parce que Djibouti avait battu, il y a une équipe au match aller sur le score de 4-1, mais au moment où je vous parle, Djibouti n'est pas qualifié parce qu'au match retour, il s'est fait prendre. Donc c'est tellement important pour nous de rester concentrés parce que demain, on va jouer un match très capital. Ok, d'accord. Je pense que ça sera l'avant-dernier point sur lequel nous allons tabler. Il s'agira bien sûr, celui de l'évolution de joueurs congolais à l'étranger qui brillent, contrairement par rapport à ceux que beaucoup s'attendaient. On remarque une forte présence de joueurs congolais au niveau de l'Europe qui brillent aussi de leur présence. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des joueurs qui se sont illustrés de la plus belle manière depuis que les championnats ont débuté du côté de l'Europe. Entre autres, Chancel Bemba qui a été 2 fois sur le type du week-end du championnat français, contrairement à son collègue Bakambu qui est toujours sur le banc. On prend de l'autre côté aussi, du côté de Nantes, il y a Moutou Sami qui est toujours un titulaire indiscutable. Kakuta a repris. Du côté de l'Angleterre, on a Kebano, qui a été d'ailleurs passeur décisif lors de la récente victoire de Fulham. Il a servi à Mitrovic de marquer le premier but. Et il y a aussi, parce que Mercato bientôt prend fin, il y a quand même de mouvements, entre autres Fiston Maël Kalala qui a prolongé avec la formation de Yanga Africa. Il y a Rossent aussi là, qui est revenu à Yanga. Il y a au moins les Eke qui a quitté Sa Majesté Sanga Balende et il vient de s'engager avec un club du Libyen. Et puis il y a aussi Junior Kabananga qui a trouvé une équipe du côté de Roumanie. Donc c'est un peu ça, si je peux dire, les Congolais qui sont en train vraiment de s'illustrer de la plus belle manière. Ils sont nombreux. Je pense que l'essentiel est dit. Désiré Rex Ohamba, je rappelle que vous êtes journaliste sportif chez DRC Sport et chez congoprofond.net. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est moi. Je vous remercie pour cette marque de confiance et de la considération de m'inviter dans cette grande édition du journal d'Amel TV.